Ils sont descendus dans la rue pour dénoncer le retard de la France dans la prise en charge des autistes. À l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, une marche était organisée cet après-midi à Paris pour réclamer plus de moyens. Un chiffre à connaître chaque année, 8000 enfants autistes naissent, une naissance sur 150, c'est beaucoup. L'occasion pour nous d'évoquer l'une des formes de l'autisme, le syndrome d'Asperger. Quelle scolarité pour ces jeunes aujourd'hui? C'est le dossier du 19-20. Frédéric Lafont, Éric Lombert. Florentin est atteint du syndrome d'Asperger. Il a 21 ans. Sa mère, Isabelle, a fondé Asperger Accueil pour mieux faire connaître cette forme d'autisme. Ce sont des personnes qui ont des troubles de la communication, des troubles de la compréhension et ça touche effectivement aussi la vie sociale. Donc les symptômes sont les mêmes que les autistes de Kanner, à la différence qu'ils n'ont pas de déficience intellectuelle. Ils ont parfois un niveau intellectuel assez élevé. Voire des connaissances encyclopédiques sur certains thèmes. C'est le cas de Florentin, passionné d'histoire. Sans la ténacité de ses parents, Florentin aurait été déscolarisé très tôt. Il aurait alors régressé, il n'aurait pas atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais depuis la classe de seconde, Florentin suit des cours par correspondance, ce qui lui convient mieux. Il est actuellement inscrit en licence d'histoire à la faculté de Caen. Est-ce que ça vous manque de ne pas être à l'université avec d'autres élèves ou pas? Oui, non. Oui, non. En fait, par moment, non. Par moment, non, parce que là, j'ai une liberté. Mais d'un autre côté, c'est niveau affectif, on va dire que des fois, c'est un peu dur. Florentin n'a en effet que peu de contacts sociaux. Isabelle Letellier estime que la scolarisation en milieu ordinaire peut être très bénéfique pour un enfant atteint de ce syndrome. Mais aujourd'hui, seulement 20% des enfants autistes ont accès à l'école. Pourquoi ? Parce que les enseignants sont certainement pas formés pour connaître ces troubles envahissants du développement. Il y a aussi effectivement, même s'il y a des lois qui sont là pour nous aider, elles sont malheureusement pas toujours encore respectées et ça emmène des situations dramatiques. Lucas Barman est l'exemple d'une intégration réussie. À 15 ans, il est élève en classe de 3e au collège du Neubourg. J'ai de la chance d'aller au collège car car j'ai rencontré certains Asperger comme moi, soit qui n'étaient pas scolarisés, soit qui étaient scolarisés mais qui faisaient des cours par correspondance. Toi, tu préfères être ici au collège? Oui, en plus, j'ai de la chance parce que j'ai des professeurs volontaires qui acceptent de travailler avec mon autisme. Marie-Hélène Barusso, sa professeure de lettres, estime que ce jeune ado a fait des progrès énormes depuis 2 ans. La clé de cette réussite, l'équipe éducative a été volontaire et bienveillante. Est-ce que vous comprenez pour autant les réticences de la part de certains enseignants en France qui disent que ce n'est peut-être pas la place des enfants autistes que d'être en milieu ordinaire? Non, non. Après cette expérience, moi je dis qu'il faut absolument les intégrer dans le milieu scolaire ordinaire. C'est une expérience qui enrichit tout le monde. Bien évidemment, Lucas y a gagné. Ses camarades y ont gagné aussi beaucoup. En étant près de la différence, ils l'ont aussi accepté. Et aujourd'hui, l'équipe éducative du Neubourg ne souhaite qu'une chose, qu'un lycée accueille Lucas avec la même bienveillance l'année prochaine.